Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Un grand bonjour à toute la communauté Facebook, en particulier à tous les graphistes, à tous les entrepreneurs, à toutes les autorités de la République et également à tous les avatars. Voilà, quand je dis les avatars, entre parenthèses, les avatars sont de qui exactement? Les avatars sont ces soi-disant graphistes qui ne respectent pas la norme déontologique du corps, la norme déontologique qui régit le métier de graphiste. Voilà, ce sont ces gens que j'appelle des avatars. Donc, c'est-à-dire des gens qui prennent, qui disent le logo à 15 000 francs. Oui, je viens, donne-moi 30 000, je te fais un logo. Donne-moi 50 000, je te fais un logo. Donc, les gens qui ont transformé les métiers de graphisme en métier de commerce. Vous comprenez un peu, voilà. Mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, j'ai toujours l'habitude de le rappeler, un graphiste n'est pas un commerçant. Un graphiste est un cédant. C'est très important de le dire. Les graphistes ne font que dans les sessions. Les graphistes ne font pas dans du commerce. Vous comprenez un peu? Voilà. Même si les sessions peuvent s'apparenter à une forme de commerce, je suis désolé, le terme approprié, c'est session. Bon. Maintenant, ceci étant, quel est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui? L'objectif de cette vidéo part d'un constat vraiment très récurrent sur les réseaux sociaux. Vous savez, la contrefaçon, dont j'ai toujours eu le temps dont j'ai toujours eu à dénoncer. Vous savez, la contrefaçon a pris des proportions vraiment très très inquiétantes. Vous savez, les multinationales aujourd'hui commencent déjà aussi à payer le prix. Parce que quand déjà quelqu'un est prêt à spolier l'œuvre de son frère, quelqu'un est prêt à détourner un projet graphique, vous comprenez, pour ses propres intérêts, le moment viendra où il s'attaquera plutôt au projet graphique d'une multinationale. Vous comprenez un peu, donc ce n'est pas étonnant. J'avais prédit tout cela et le temps finit toujours par me donner raison. Vous comprenez? Mais ici, l'essentiel est de rappeler les frères graphistes à l'ordre, de les interpeller, de redoubler de vigilance, de ne pas tomber dans le piège de l'avatarisme, voilà, de l'avatarisme, parce que ça, ce qu'il faut dire. Le piège de l'avatarisme, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un piège qui consiste à télécharger n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous allez les voir quand ils disent que non, le logo, je vais te vendre le logo comme ça. Ils vendent carrément des logos à 15 000, à 30 000, à 50 000. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils téléchargent tout ça sur Internet. Et bon, maintenant, à compter d'aujourd'hui, je suis décidé à afficher, je dis que toutes les entreprises qui ont des avatars, et j'ai commencé déjà avec des entreprises comme cette entreprise de compagnie de téléphonie mobile et cette entreprise d'agroalimentaire. Donc, il est important ici de rappeler les frères à plus de vigilance. Et j'interpelle également tous les frères graphistes de dénoncer tous travaux en manque d'originalité. Parce qu'ils font des trucs, vous croyez, ils font des trucs, ils vous font croire qu'ils ont de très belles créas, mais pourtant, ce sont des trucs archi faux et téléchargés. Pas du tout original. Vous comprenez un peu? Voilà. Et j'aimerais aussi interpeller tous les aspirants graphistes, tous ces graphistes ou ces community managers qui ont l'habitude de télécharger les images sur Internet. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'une image, on a écrit une image est libre de droit que vous allez tout vous permettre. Ces gens ne sont pas fous en mettant ces vectoriels en ligne. Ils ne sont pas fous. Parce qu'ils savent qu'en mettant ces vectoriels en ligne, en les rendant libres de droit, ils savent ce qui est derrière. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs du Made in Cameroun. Tous ces gens qui font dans le Made in Cameroun au Cameroun, qui passent le temps à bavarder sur les réseaux sociaux. Or, ils sont dans l'erreur totale. Je dis bien dans l'erreur totale. Vous comprenez?
je passe le temps, je me tue toujours à leur expliquer que les gens dont vous utilisez leur identité visuelle, faites très attention. Demandez-les les cessions de droits d'exploitation. Signez des cessions de droits d'exploitation. Sinon, je ne vous mens pas, votre entreprise va brasser des millions, des milliards. Un de ces quatre, il se lèvera et ils feront valoir les droits et vous tomberez dans ce qu'une entreprise de cosmétiques est en train de tomber aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette entreprise de cosmétiques qui a passé son temps à faire les Miss ceci, cela, faire venir les artistes de l'international, qui a passé le temps à spolier les artistes. Vous vous appelez où c'est bio quoi là, les entreprises comme ça là. Moi je vais vous dire, voilà aujourd'hui, cette entreprise est complètement en perte de vitesse. En perte de vitesse à cause de quoi? À cause de la spoliation, parce que il y a des graphistes qui se sont levés et qui les ont dit non, vous allez respecter nos droits ou c'est la catastrophe. Donc il est important à tous les entrepreneurs, il est important à tous les entrepreneurs du Cameroun, je dis bien vous m'écoutez, rien ne sert, ça ne sert à rien de jouer au chat et à la souris. C'est très important ce que je vous dis. Il faut toujours exiger les cessions de droits d'exploitation avant d'utiliser. Les conneries que vous racontez de l'OAPI, c'est des foutaises. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai compris une fois une dame qui est spécialisée dans les histoires de Made in Cameroun, qui est allée jusqu'à dire que non, donnez-moi votre logo, je vais aller protéger à l'OAPI. Tu peux pas protéger le logo à l'OAPI ou une identité visuelle à l'OAPI que c'est toi l'auteur de ce logo. Vous n'êtes pas des auteurs. C'est à l'auteur de protéger ses œuvres. Et déjà, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler quelque chose. Que l'auteur le protège ou qu'il ne le protège pas, du moment où l'œuvre est née, elle est protégée. C'est-à-dire, c'est comme un nouveau-né. Il n'y a aucune différence entre une œuvre graphique et un nouveau-né. Quand un nouveau-né vient au monde, il est protégé. Déjà par la loi universelle. Il est protégé. Il est libre, il a tous les droits. Même comme il ne parle pas, même comme il ne marche pas, même comme il dort, il est protégé. À plus forte raison, il est protégé. Donc imaginez-vous maintenant une œuvre graphique ou une œuvre photographique ou une œuvre cinématographique. Faites très très attention. Je le dis parce que sur les réseaux sociaux, je constate et je vais les afficher tous. Je vais afficher toutes les entreprises qui font dans la, c'est-à-dire qui font dans la triche, dans la contrefaçon. Je vais afficher tout ça, vous allez vous-même voir. Que ce soit les salons de coiffure, que ce soit les sociétés agroalimentaires, ou que ce soit les start-up, ou que ce soit les quoi là. Moi, je vais vous dire, je vais afficher tous les éléments pour que vous puissiez comprendre que la route que vous prenez, vous n'allez pas vous en sortir plus tard. Ah oui, vous n'allez pas vous en sortir. Vous croyez que les Molières, les Sartre, les Victor Hugo étaient fous de s'asseoir, hein, ces grands penseurs, hein, étaient fous de s'asseoir et envisager les droits d'auteur? Attention, attention, ce n'est pas de la rigolade. Et ça y va de même pour ceux qui sont dans le copyright. Et en passant, les images d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Pour toute entreprise de marque qui se respecte, les images libres de droit, excusez-moi, rabaissent en quelque sorte votre entreprise. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour Nike utiliser des images libres de droit? Jamais vous ne verrez Adidas utiliser, ou peut-être Puma ou Mercedes utiliser des images libres de droit. Je suis désolé. Vous comprenez? Ils ont des spécialistes avec eux. Donc, bon, maintenant, ceux qui font dans les images libres de droit, ce n'est pas interdit, c'est une bonne chose. Mais ce que vous allez comprendre aussi dans les images libres de droit, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir utiliser de telles images. Vous n'êtes pas les seuls. Et en plus, si par exemple vous trouvez une image libre de droit à 50 €, vous ne vous posez pas la question comment une œuvre peut coûter 50 €. Vous savez combien de personnes dans le monde entier achètent ça? S'il y a 100 000 personnes qui achètent, faites 100 000 multipliés par 50 sur 7 milliards d'habitants que nous sommes sur la Terre.
Sur 7 milliards d'habitants que nous sommes sur la Terre, prenez seulement 100 000 habitants. 100 000 ou 10 000. Vous regardez par 50 €. Vous allez comprendre combien ces gens ont. Voilà. Donc, c'est pour vous rappeler que il serait mieux d'avoir des graphistes qui vous créent des identités propres. Vous comprenez? Voilà, c'est très important que de faire le raccourci. Vous dites que vous partez télécharger. Et je tiens à rappeler à tous les entrepreneurs que j'interpellerai et je suis en train de mettre sur pied un comité de veille sur la circulation des œuvres en Afrique pour interpeller tous les auteurs dont les œuvres sont spoliées. Hein? D'interpeller, de pouvoir mener des actions judiciaires. Vous comprenez un peu? De pouvoir mener des actions judiciaires quitte à faire interpeller les auteurs de contrefaçon ou de plagiat. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas être très long dans ma vidéo. Donc, la chose qu'il faut retenir, que les entrepreneurs, les graphistes, les autorités de la République doivent prendre cela au sérieux. Et en particulier, quand je dis les autorités de la République, les autorités des impôts, du fisc. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, en 2015, la propriété intellectuelle dans l'Union européenne, je parle seulement de la propriété intellectuelle, dans l'Union européenne, était évaluée à plus de 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros repartis entre 11 millions d'auteurs. Vous savez combien font 600 milliards d'euros? Je ne dis pas 600 milliards de francs CFA, hein? Je dis 600 milliards d'euros. Et au Cameroun, je le dis à toutes les autorités des impôts, du fisc. Le Cameroun, ça me fait mal d'entendre que le Cameroun n'a pas demandé l'argent au FMI. On n'a pas demandé l'argent au FMI, pourquoi? Le Cameroun n'a pas besoin de demander de l'argent au FMI. Parce que l'argent que le FMI envoie au Cameroun, si cet argent, si au niveau des impôts, ici, l'État ouvre les yeux en ce qui concerne la propriété intellectuelle, c'est plus de 1500 milliards par an, minimum. Je dis bien minimum. Plus de 1500 milliards. Vous connaissez combien de personnes consomment les eaux minérales par jour au Cameroun? Vous savez combien de personnes consomment les mambos, les chocolats, les beurres, tout ça, les bonbons? Vous savez combien de personnes consomment ça au Cameroun? Vous savez combien de personnes dorment dans des hôtels? Combien de personnes, tout ça? Attention, attention. C'est plus du milliard. C'est plus du milliard de francs CFA par an dans les caisses de l'État. Donc c'est pourquoi j'interpelle M. Mopa, Monsieur le directeur général des impôts. Ouvrez les yeux là-dessus. Monsieur le ministre Motazé, ouvrez les yeux là-dessus. Ouvrez les yeux là-dessus. Les entreprises, quand j'entends des entreprises comme le JICAM, qui se lèvent pour dire vraiment l'État les fait ceci, cela. Mais est-ce que vos entreprises que vous avez, dont les logos sont créés par des graphistes, est-ce que vous là, vous respectez les droits des graphistes, des entreprises, les entreprises qui sont affiliées à ce groupement excusez-moi, à ce groupement, vous dites interpatronat ou c'est interpatro quoi là, excusez-moi, hein, les entreprises qui sont affiliées à ce groupement, moi la question que je veux poser, est-ce que les entreprises là respectent ce dont je suis en train de parler? Est-ce qu'ils respectent les droits des graphistes? Moi c'est la question que je pose. Il ne suffit pas de venir insulter les institutions. Hein? Vous vous mettez devant Kagame, devant Paul Kagame. Vous vous permettez un certain nombre de langages à l'endroit des institutions républicaines. Mais chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il pense. Vous comprenez? Chacun est libre. Mais ici, j'interpelle puisque nous voulons que notre pays soit développé. Et notre pays ne sera jamais développé grâce à la tricherie. Notre pays ne sera jamais développé grâce à la contrefaçon, grâce au plagiat, grâce à ce manque de patriotisme qui voudrait que des entreprises, c'est-à-dire sollicitent plutôt l'extérieur hein, que l'intérieur. Et ce sont des Camerounais
qui consomment leurs produits. Vous comprenez? Moi, ça me fait mal. Pour rien au monde, je suis en train de vouloir de raccrocher Supermont. Vous comprenez? Donc, à compter d'aujourd'hui, je suis en train de vouloir raccrocher Supermont et raccrocher également Orange. Vous comprenez? Il y a des graphistes au Cameroun, vous partez acheter les œuvres, vous partez acheter les œuvres en ligne, les œuvres d'auteurs en ligne. L'argent va où? L'argent va, l'argent sort. Pourquoi l'argent ne peut pas rester au Cameroun? Autant de choses. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais vous faites pareil comme ceux qui font dans le Made in Cameroun. Vous faites pareil comme ceux qui font dans le Made in Cameroun. Vous voyez les gens qui passent en longueur de journée à parler sur les réseaux sociaux, consommer camerounais, consommer camerounais. Oui, les Camerounais consomment, mais en quoi ça bénéficie au Cameroun? Ça vous bénéficie, ça ne bénéficie pas à la République du Cameroun. Moi, ça me fait mal de savoir que mon pays pas emprunté de l'argent, que mon enfant, que ton enfant, que nos enfants viendront rembourser. Or, pourtant, nous, debout, nos droits peuvent les rembourser en un trimestre, Donc, à un certain moment, il faut se réveiller, les frères. Il faut se réveiller. Donc, tous ces gens qui viendront après, par la suite, dire « Ah, tu racontes des bêtises », on connaît la chanson. Je sais que les agences conseils en marketing et communication n'adorent pas ma gueule. Hein? Vous n'aimez pas ma gueule, n'est-ce pas? Ok. Mais le message quand même est passé. Et en passant, félicitations à tous les frères graphistes qui œuvrent en ce sens, qui portent le combat. Il ne se fait pas tard. Il faut toujours batailler pour que les choses puissent changer. C'est pour nos enfants, c'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour les générations futures. La malchance que nous avons, c'est que nous n'avons pas eu des personnes qui ont pu se lever et parler à haute et intelligible voix. Mais plus c'est pas parce que d'autres n'ont pas parlé que moi, Cheikh Amzalek, je vais garder le silence. Je vais parler pour que la génération de demain puisse en profiter, pour que l'État du Cameroun puisse en profiter. Ça me fait mal d'entendre que dans mon pays, vous comprenez, le FMI est venu, la Banque mondiale est venue. On n'a pas besoin du FMI, on n'a pas besoin de la Banque mondiale. Vous ne voyez pas les immeubles qui poussent au Cameroun tous les jours. Vous ne voyez pas les cylindrés qui entrent dans nos douanes. Vous ne voyez pas comment le trend, comment les millionnaires se multiplient au Cameroun tous les jours. On dit le Cameroun est en crise, mais allez regarder les snacks, les champagnes, les ruinards, tout ça. Allez, ouvrez les yeux, vous allez voir. Essayez de faire la comptabilité. Essayez de faire la comptabilité. Dans un pays comme le nôtre, on nous fait comprendre que une société brassicole a carrément vendu l'équivalent d'un fleuve, du fleuve Vouri. Vous pouvez vous imaginer? Et ça, c'est en termes de bière. Ne parlons pas en termes d'eau. Ne parlons pas en termes de jus. Ne parlons pas en termes de champagne. Ne parlons pas en termes de vin. Ne parlons pas en termes je vais encore dire quoi? Vous comprenez? Donc, merci de m'avoir suivi. Je ne vais pas être très long. Je suis allé au-delà du temps. Et beaucoup de courage aux graphistes qui gardent la tête haute. Toutes mes salutations à Edouard, toutes mes salutations également au président de l'AIPAC, monsieur Alexis Lélé, et Maurice, salut à toi Maurice et le SG Théophile, salut à vous, salut à tous les membres de l'AIPAC, salut à tous les membres de la FAGRA, de la Fédération africaine des arts graphiques, salut à tous les graphistes d'Afrique. Ne perdons pas espoir. Une Afrique nouvelle et meilleure est à venir. Bonne journée à vous et bon début de week-end et bon début de semaine à vous. C'était le Cheikh Amzalek. À bientôt.